Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Chaque fois que je veux m'étendre un peu sur la géopolitique internationale, il y a toujours un sujet brûlant qui tombe sur mon petit bureau là, et pour lequel vraiment j'ai l'envie de rebondir parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont en politique et ne font que la politique des cafards, la politique des rats d'égout. Il y a la fille du président Biya qui avait fait une sortie, ça remonte, je crois que j'avais me remonté là-dessus, qui s'était plaint qu'elle était espionnée par certaines personnes en Occident et qui voulaient la piéger, soit par des drogues, soit par... et qu'on avait même mis des ondes assourdissantes dans sa chambre, histoire de l'étourdir un peu. C'était déjà plein de ça. Alors, elle est revenue là-dessus, elle a encore parlé de ça, elle dit, mais comment est-ce que quand je dis ça, les gens pensent que je suis folle? Alors, il y a le monsieur qu'on appelle Chris Maestro 5, que je vois déjà à plusieurs reprises dans les réseaux sociaux. Il est devenu un opposant qui vous appelle même en politique, mon Dieu. Allez vendre les tomates, qui vous appelle en politique. Pendant que les Occidentaux sont en train de conspirer contre le Cameroun, pendant que les Camerounais veulent que le successeur du président Biya soit quelqu'un qui va servir les intérêts des Camerounais, vous ramenez tous les Camerounais dans des débats aussi orduriers. Chris Maestro, qui t'appelle en politique, tu comprends quoi de la géopolitique? Tu ne sais pas que les politiques francophones dépendent de la géopolitique? Tu sais quoi du panafricanisme? Tu sais quoi du néocolonialisme? Tu comprends quoi de la France-Afrique? Tu fais quoi dedans? Voilà quelqu'un qui se retrouve dans un milieu politique comme un étourdi, et du coup il s'attaque à tous les sujets. Alors il est allé s'attaquer maintenant à la fille du président. Écoutons d'abord ce que le bon monsieur dit. D'abord je vais vous dire ce que la fille du président a dit. Elle a dit, vous allez me dire que la fille d'un chef d'État, ou quelqu'un de mon statut, ou quelqu'un qui a le titre que j'ai eu, ne peut pas se faire espionner par des blancs qui n'aiment pas sa famille. Ma chambre d'hôtel, je n'ai plus d'intimité depuis plus d'1 an. Elle est en droit de le dire. Une jeune fille qui n'a plus d'intimité depuis plus d'1 an parce qu'elle est espionnée, c'est normal qu'elle se plaigne. Dans son compte, soit Instagram ou Facebook, je ne sais pas trop, elle se plaint, c'est sa vie, elle est en droit de le faire. Mais ce monsieur, comme il n'a pas d'argument en politique, comme il n'a pas de soubassement intellectuel, comme on appelle ça les résidus de la chose politique, voilà là où lui s'intéresse. Au lieu de défendre le Cameroun contre le néocolonialisme, au lieu de veiller les Camerounais contre l'infiltration occidentale, et c'est cette infiltration qui veut imposer au Cameroun un président qui viendra servir les intérêts. D'abord, qu'est-ce qu'il comprend de tout ça? Il ne comprend pas. Mais comme il est un anti-pouvoir en place, il fait la politique des ordures, politique des cafards et des rats d'égout. Alors, quand la fille du président a donc dit ça, qu'est-ce que le monsieur lui répond? On y va. Frère Brenda Biya, je dis que, qui te dit que tu as un statut spécial par rapport aux millions de Camerounais qui payent les impôts? Je reprends, petite sœur Brenda Biya, qui te dit que tu as un statut spécial par rapport aux millions de Camerounais qui payent les impôts, sur lesquels toi tu vis, sur lesquels toi tu payes les chambres de l'hôtel? Tu travailles quoi pour payer les chambres d'hôtel, petit frère Brenda Biya? Arrêtons-nous d'abord là, on va continuer. Mon cher frère Chris Maestro, son père est à la fonction publique depuis quelle année? Il est président de la République depuis 1982. Il touche à son salaire. Il est nourri, logé, vêtu, il a tout. Son salaire est posé au froid. C'est normal que sa fille vive bien. C'est un peu comme souvent quand mon fils va à l'école, je lui envoie son argent de poche puisqu'il n'est pas dans le même pays que moi. Il est comme le président des autres enfants puisqu'il a son argent. Et alors quelqu'un, un inconscient va lui demander que tu travailles quoi? Mais attendez, si moi je travaille, l'argent c'est pour mes enfants. Si le président Biya travaille, il travaille, c'est un président de la République, il est salarié. Et il n'est pas polygame pour dire qu'il a 15 femmes. Il a combien d'enfants? Mais c'est normal que ses enfants vivent bien. Mais en quoi ça vous gêne? Tu dis, elle travaille. Elle a besoin de travailler. Son père est à la fonction publique depuis 1975. Président depuis 1982. Président de la République. Si sa fille est dans un hôtel, c'est gêne en quoi? Mais ben, attendez, pourquoi ces fils de pauvres là dérangent comme ça? Faites de la vraie politique si vous voulez faire politique. Laissez la fille du président tranquille, mon Dieu. Et on veut s'élever à débat de vrais sujets. Vous nous ramenez sur des ordures comme ça là. C'est ce qu'elle manière de faire politique. C'est ça l'opposition politique. Tu ne sais pas que le Cameroun est sous une menace occidentale? Si tu décides de faire politique, éveille ton esprit, va d'abord te cultiver. Ne viens pas raconter des inepties comme ça, tu racontes n'importe quoi. Tu dis elle travaille ou met les filles de président. Son père travaille. Mon Dieu. Si on voit mon fils avec 1000 francs, c'est normal puisque je travaille. Je travaille pour lui, comme le président Biya travaille pour ses enfants, c'est normal qu'il vive bien. En quoi ça te gêne? Il ne va pas quand même jusqu'à demander qu'elle travaille où? Tu veux qu'elle travaille où?
Si tu es fils de pauvre, c'est la faute à qui? Ça, c'est quelle histoire même? On continue dans son questionnaire. Il a dit, tu travailles quoi pour payer les chambres d'hôtel? Fille de président. Depuis 1982, salarié. Il ne touche même pas son salaire. Calcule un peu si le président est payé ne serait-ce qu'à 500 000 francs CFA par mois. Pendant 43 ans. Sans toucher son salaire, on ne parle pas les avantages. Ça fait combien? Petit jaloux et gris comme ça. C'est normal que ça paye les chambres d'hôtel. Si tu es fils pauvre, assume ça. Et laissez les enfants, les riches, tranquilles. Brenda Biya parlait de sa vie privée, elle dit qu'elle n'a plus d'intimité. C'est normal pour une femme de se plaindre. Elle n'est pas venue parler de la actualité politique du Cameroun. Si tu veux parler de la politique, parle de vrais sujets. Et si tu ne peux pas vendre les colas. C'est quoi ces opposants politiques du Cameroun, des ordures comme ça? Vous ramenez le débat politique à des inutilités comme ça. Les gens parlent, regardez, au Burkina, on parle de veille de conscience, on parle de la souveraineté, on parle de défendre le pays contre l'impérialisme occidental. Vous êtes là en train de combattre un président. On vous a toujours dit on ne combat pas la personne, on combat le système. Vous allez comprendre ça quand vous dites tête de mule comme ça. Vous ne tirez même pas le son de ce que les autres pays ont vécu. Ils ont changé jusqu'à 5 présidents, rien ne change. Passez le temps à combattre un vieillard qui est en train de partir. Parce que vous n'avez justement pas de veille intellectuelle. Vous allez dire que c'est le président Biya le problème. Le problème c'est la France-Afrique. Et il a continué, on dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu fais comment pour payer ta chambre? Aïe, la pauvreté. Ce qui m'a encore le plus touché, c'est qu'il dit, on t'a accouché et on t'a dit que tu avais une cuillère en or et que tu étais permis de tout faire par rapport aux autres Camerounais qui sont en difficulté depuis 43 ans. Ça, c'est les gens qui sont nés à l'ère à Biya. Il n'a pas connu Ahidjo. Mon frère, au temps d'Ahidjo, le service secret serait venu te chercher. Ahidjo faisait ça. Même si tu es où on vient te prendre, on t'élimine. Aujourd'hui, on vous donne la liberté d'expression, vous racontez n'importe quoi. Des petits attardés comme ça, là. Hein? Des incultes qui ne comprennent rien de ce qui se passe, mais viennent se prononcer en politique. La politique, ce n'est pas un combat contre des personnes, c'est un combat d'idées. On combat un système. Le système, c'est la France-Afrique. Vous avez accédé aux pseudo-indépendances en signant des accords. C'est là où on a hypothéqué vos avenirs. Ce n'est pas le président. Vous voulez qu'on vous explique ça en vos langues maternelles? Au Zaïre, au temps de Mobutu, les gens parlaient comme tu parles là. Le Zaïre, aujourd'hui, ce qu'on appelle le Congo démocratique, c'est avancé là. Ils ont combattu Mobutu. Mobutu est tombé. Ça a changé? Petit inculte comme ça. Maintenant, c'est à la fille du président, maintenant que tu vas t'en prendre. Elle t'a fait quoi? C'est la fille des riches. Ton problème est où? Va demander à ton père, pas à ton papa, que quand Biya travaillait, il partait à l'école, ton père était où? C'est tout. Alors si tu es fils de pauvre, assume ça et reste tranquille. La fille c'est normal depuis 42 ans, depuis 1982, vous aussi. Est-ce qu'un président touche à son salaire? Moi-même qui ne suis pas président, mes enfants ne souffrent pas. À plus forte raison, l'enfant d'un président. En quoi ça vous gêne? Tu n'as pas connu Ahidjo. Hein? Vous qui pensez qu'Ahidjo était bien là, vous n'avez pas connu Ahidjo. Vous ne serez pas en train de parler ce que vous parlez là. Ahidjo laisse au Cameroun à 800 km de route. 800. Vous dites que vous souffrez. Ahidjo qui faisait tourner l'économie avec des faux billets. Vous souffrez depuis 43 ans. Toi, quand tu t'entends même, tu n'as même pas 40 ans là où tu es là. Petit toto comme ça qui vient se prononcer en politique, tu comprends quoi? Jusqu'à aller t'en prendre la fille d'un président. Elle n'a pas besoin de travailler, mon frère. Elle n'a pas besoin. Elle a un héritage posé. Président en 43 ans, qui ne touche pas son salaire. Mettons seulement son salaire à 500 000 francs le mois. Ce qui est peut-être 3 fois 4 fois plus. Calcule ça sans toucher en 43 ans, ça fait combien? Et avant ça, elle était déjà ministre, premier ministre. Mais vous aussi. Pourquoi vous êtes jaloux comme ça? Il a la même politique que Valsero. Vous venez pour prononcer en politique et il va carrément jusqu'à dire que c'est l'argent des impôts. Vous, les Camerounais payent les impôts. Vous payez les impôts. Voilà, question commence à voilà pourquoi la plupart des Camerounais qui sortent du Cameroun ont du mal à être à jour. Parce qu'au Cameroun, ils ne payent pas les papiers. Les Camerounais, même le simple permis de conduire, ils ne font pas. Ils ne payent pas les impôts au Cameroun. Ceux qui payent les impôts, c'est les grandes structures. Les Camerounais ne payent pas les impôts. Tu viens dire que avec nos impôts. Toi, tu payes les impôts? N'importe quoi. Autant d'Ahidjo, on paye les impôts. Hein. C'est Biya qui est venu supprimer ça. On payait ça. Biya est venu supprimer et tu dis les impôts. Tu payes quel impôt? Petit jaloux aigri, pauvre type comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Il fallait que je lui réponde. À un moment, il levait un peu le débat politique. Vous nous fatiguez avec vos histoires là. Vous venez faire la politique et il y a une des réflexions des ordures comme ça là. Voilà, je sais que je peux blesser plus d'une personne. Moi, je reste franc. Hein? Ne distrayez pas les gens avec vos histoires là. Hein? On se bat contre la France-Afrique. C'est là-bas le vrai combat. Hein? Petit politicien comme ça.